Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 2 juin 2025 qu'on débute de façon très exceptionnelle. Pourquoi? Eh bien, on est ici pour rendre hommage à Mme Pagé-Riddell, Mme Pagé-Riddell qui a été à Ottawa récemment. Pourquoi? Eh bien, pour recevoir une médaille de la lieutenant-gouverneur du Canada pour rendre hommage à ses presque 3 décennies de bénévolat à l'hôpital général d'Hawkesbury, à l'hôpital d'Argenteuil pour les soins palliatifs. Mme Pagé, on le sait que les citoyens vous attendaient semaine après semaine. Vous étiez active à toutes les semaines de façon hebdomadaire pour les écouter. On sait que les patients en fin de vie ont besoin de parler et vous étiez, en fait, vous avez fait preuve de générosité, vous étiez présente et depuis plus de 25 ans, vous avez été présente pour les gens en fin de vie, nos citoyens, les bâtisseurs d'Argenteuil. Donc pour ça, ce soir, nous allons adopter une motion de félicitations officielle de la municipalité et on aimerait vous remettre une petite pensée ce soir pour faire preuve de toute la gratitude que nous avons pour le travail que vous avez fait depuis tant d'années. Et j'aimerais, s'il vous plaît, gens dans la salle, une bonne main d'applaudissement. Merci beaucoup. Merci, Charles. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci. Donc, juste rester, en fait, gens à la maison. On va prendre une petite pause de 2 minutes pour se réinstaller. On va débuter la séance officielle. Alors, bonjour tout le monde, en ce beau 2 juin ensoleillé. Bienvenue à la séance ordinaire, évidemment, je viens de le dire, du 2 juin 2025. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, j'ai 2 ajouts. Donc, au point 16.1, autorisation de négocier une entente intermunicipale de fourniture de services avec la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes concernant le dépôt des RDD et l'écocentre. Et au point 16.2, ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Bulldog américain, dont le gardien demeure au 2-642 rue Robert. C'est la licence de chien 1528. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Consultation publique. Donc, au 3.1, amendement du règlement de construction numéro 2013-741, afin de modifier les dispositions pour les constructions sur pieux. Ça avait été présenté à la dernière séance. Donc, ce projet de règlement a pour but de permettre les agrandissements sur pieux pour les maisons mobiles en cours latéral. L'ensemble de la municipalité est visé par ce changement de règlement et la modification est une initiative du conseil municipal. Est-ce que j'ai des questions à la salle sur ce point? Qui est assez simple. Merci. Au 3.2, demande de dérogation aux mineurs. Donc, on a 2 dossiers ce soir. 3.2.1 pour le lot 3 039 647. C'est au 1006 chemin d'Unani dans la zone VA-500. Donc, si c'est afin de permettre l'implantation d'une remise en cours avant de la propriété située à une distance de 6,8 mètres de la limite avant du terrain, au lieu d'être implanté à une distance minimale de 3 mètres de la limite avant du terrain. Également, afin de permettre l'implantation d'une remise à une distance de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire, au lieu d'être implanté à une distance minimale de 3 mètres d'un autre bâtiment accessoire. Donc ici, j'ai une recommandation défavorable du CCU. Au niveau de l'analyse, la remise visée par la demande de dérogation mineure a été érigée sans obtention du permis de construction requis et le lot sur lequel la remise est érigée a une superficie suffisante afin de permettre l'implantation conforme de la remise. Et vous avez le plan, en fait, vous avez le lot ici à l'écran. Est-ce que j'ai des questions sur ce point? Au 3.2.2 pour le lot 3 038 518 au 381 rue Robert, en zone CV-317. Donc ici, j'ai plusieurs points. Donc, c'est afin de permettre la conversion du bâtiment principal érigé sur la propriété en habitation bifamiliale isolée sur un lot ayant une profondeur de 21,34 mètres au lieu d'avoir une profondeur minimale de 30 mètres. Également, afin de permettre la conversion du bâtiment principal érigé sur la propriété en habitation bifamiliale isolée, soit un lot ayant une superficie de 390,2 m² au lieu d'avoir une superficie minimale de 450 m², afin de permettre la mise en place d'une case de stationnement en cours avant à une distance de 0,5 m de l'emprise de la rue, au lieu de n'avoir aucune case de stationnement en cours avant.
évidemment afin de permettre la mise en place d'une seconde entrée charretière à une distance inférieure à 7,5 mètres d'une autre entrée charretière implantée sur la même propriété, ainsi que sur un lot ayant un frontage inférieur à 21 mètres, au lieu que la seconde entrée charretière soit localisée à une distance minimale de 7,5 mètres. Donc ici, j'ai une recommandation favorable du CCU, conditionnelle à ce que l'implantation de l'aire de stationnement supplémentaire s'effectue à gauche de l'aire de stationnement existante, de manière à ne pas créer une nouvelle entrée charretière. Et au niveau de l'analyse, la zone CV-317, dans laquelle la propriété est localisée, autorise les bâtiments résidentiels de diverses typologies, donc c'est déjà permis. Et les dimensions du bâtiment principal érigé sur la propriété sont suffisantes pour permettre l'aménagement d'un second logement sans procéder à un agrandissement du bâtiment. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Donc, c'est tout pour les dérogations. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du mois de mai 2025. 2 procès-verbaux ce soir. Donc, au 4.1, séance ordinaire du 5 mai. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Mme Pietro est pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 4.2, séance extraordinaire du 20 mai 2025. Donc, ici, c'était pour l'octroi du mandat professionnel en architecture pour la surveillance des travaux de la construction en conversion de l'Église unie en bibliothèque municipale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. David est pour appuyer. Je vais l'appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray. Merci. Alors, le 12 mai 2025, Mme Katia Chastenay, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement d'emprunt 2025-889 pour un emprunt et une dépense de 875 000 $ pour l'achat de divers équipements, véhicules pour les travaux publics. Et le 23 mai 2025, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement 2025-738-20, 2018-737-6-10, 2025-739-293 et 2025-764-4. Merci, Maître Murray. Période d'information. Donc, plusieurs points ce soir. Donc, premièrement, budget participatif, vous savez, depuis plusieurs années, en fait, depuis maintenant 4 ans, on fait un budget participatif qui donne le pouvoir à la population de décider d'une certaine part du budget municipal, donc de soumettre des projets, 2 projets en fait. Les projets sont ensuite soumis au vote populaire, donc via site web et ici même à l'Hôtel de Ville, vous pouvez voter pour le projet que vous souhaitez. Et par la suite, la Ville s'engage à réaliser ce projet avec un budget qui est prédéterminé. Donc ici, au niveau du budget participatif 2025, donc vous avez jusqu'au 4 juillet 2025, évidemment, pour déposer vos projets. Donc, encore une fois, cette année, il n'y a pas de thématique spécifique pour le budget participatif. Donc, c'est ouvert à toutes les idées. Soyez créatifs, honnêtement, si vous voulez investir dans un parc, vous voulez vraiment des investissements pour votre quartier, vous avez une idée en développement durable, peu importe, soyez créatifs dans les projets que vous soumettez à la population au budget participatif. Donc, cette année, encore une fois, 2 volets. Volet numéro 1, c'est des projets communautaires d'une valeur estimée entre 1 $ et 10 000 $. Et pour le volet numéro 2, c'est pour les projets estimés entre 10 001 $ et 22 000 $. Et encore une fois, comme j'ai mentionné, vous avez jusqu'au 4 juillet pour déposer votre projet. Pour ceux et celles qui sont intéressés à déposer votre projet, simplement allez au cœur de la chute, en un mot, le site web aucoeurdelachute.ca. Pour le deuxième point, eh bien ça, on est très content. On avait déjà annoncé en début de mandat qu'on souhaitait améliorer le processus des demandes d'urbanisme. Vous savez, déposer une demande de permis, que ce soit en fait pour plusieurs types de permis, que ce soit pour les cabanons, que ce soit pour la plantation d'arbres, que ce soit pour la coupe d'arbres, que ce soit pour certaines dérogations, eh bien, il faut se déplacer, il faut envoyer un courriel. Et parfois, c'est difficile de savoir si le dossier est complet et savoir le suivi au niveau des dossiers. Eh bien, très prochainement, et on parle dans quelques jours, nous allons mettre en ligne un service qui vous permettra de faire la demande de permis d'urbanisme en ligne, comme dans d'autres municipalités que vous avez vues. On sait que Saint-Jérôme le font, de Montagne le font. Il y a plusieurs grandes municipalités qui le font. On est très content de suivre cette parade. Pourquoi? Bien, c'est pour améliorer votre service. Donc, pour plusieurs types de permis d'urbanisme, vous allez pouvoir les déposer directement en ligne, déposer vos documents en ligne. L'information sur ce qui est requis pour compléter votre demande va être également à l'écran. Il ne sera pas possible pour vous de compléter votre demande si tous les documents ne sont pas soumis. Donc, ce qui nous assure que la demande est complète.
Par la suite, vous pouvez également payer votre demande en ligne, donc c'est plus nécessaire de se déplacer à l'hôtel de ville pour faire le paiement. Et par la suite, toutes les informations au niveau du suivi du dossier seront également en ligne avec un numéro de suivi. Donc, simplement, restez à l'affût. Dans les prochains jours, on va faire une annonce officielle sur nos réseaux sociaux, évidemment, et dans les follettes. Donc, ce qui vous permettra également d'aller visionner le nouveau volet du site Web, qui est les demandes de permis en ligne pour l'urbanisme, qui est une excellente nouvelle selon nous. Au troisième point, eh bien, c'est le rendez-vous aérien. C'est un incontournable à tous les ans. Donc, rendez-vous aérien, c'est le fly-in qu'on appelle en anglais, donc de l'aéroport de la Chute, qui est organisé par l'Association des propriétaires et pilotes de la Chute. Donc, évidemment, c'est à l'aéroport de la Chute. Ce sera le 7 juin 2025 de 10h à 14h. L'accès pour l'entrée, eh bien, c'est le boulevard Aéroparc et Bradford. Donc, je crois que tout le monde sait où est situé l'aéroport de la Chute. Donc, il y aura des avions en exposition statique et c'est un moment idéal, évidemment, pour faire l'initiation du monde de l'aviation pour les tout-petits et les moins jeunes aussi. Un lunch sera servi également en échange d'une contribution volontaire qui sera par la suite offerte à l'organisme La Maison de la Famille et au cœur des générations. Donc, évidemment, c'est pour aider un organisme local qu'on appuie déjà ici à la ville de la Chute. Et finalement, une autre bonne nouvelle, évidemment, vous savez, il y a le 200e de la foire agricole, la Chute Fair à la Chute. Donc, c'est évidemment une foire en fait, c'est la plus vieille au Québec, la deuxième plus vieille au Canada. C'est le 200e anniversaire cette année. Eh bien, pour souligner cet événement, il y aura un spectacle. Donc, ce n'est pas la foire, on va en discuter plus tard, tantôt. Donc, c'est vraiment un spectacle qui sera offert à la population. Donc, on voit ici à l'écran avec Matt Lane et The Reclaws. Donc, évidemment, des grands artistes du monde du country. The Reclaws sont connus à la grandeur du Canada. Et Matt Lane qui vient de signer avec une compagnie de disques américaine. Donc, deux artistes très, très connus. Eh bien, la municipalité de la Chute, on l'avait annoncé lors de l'élaboration du budget 2025, une contribution de 100 000 pour aider cet événement-là, parce que ça va être un événement qui va être incontournable, qui va attirer beaucoup, beaucoup de gens. Et en échange, eh bien, je suis content de vous annoncer que nous avons 1200 billets pour la population de la Chute, qui va être en fait en vente à 50% du prix, donc 40 $. Comment vous procurez ces billets-là? Eh bien, c'est simple, simplement vous déplacez à l'hôtel de ville, c'est 4 billets par adresse. Donc, on va tout simplement valider votre adresse de résidence, vous remettre les 4 billets en échange de 40 $ par billet, et ce qui vous permet de profiter de ce bel événement, le 200e, à moindre coût, comparativement à tous ceux qui vont pouvoir l'acheter en ligne. Donc, on est très content de vous offrir ça également. Au niveau des loisirs, M. Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, vous l'avez mentionné tantôt, début du mois de juin ensoleillé, il fait chaud. Donc, c'est le début également des activités estivales à la Chute. Donc, première information, dès demain, 17h, c'est le début des inscriptions pour la session d'été pour les loisirs, culture et vie communautaire. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Ville de la Chute, à lachute.ca, dans l'onglet loisirs pour toutes les informations servant à vous inscrire. Deuxième activité, donc toujours demain, ce mardi à 19h au Parc Ayers sous la patinoire Gilbert Wilkes. C'est gratuit. C'est le début, encore une fois, de la saison de la danse en ligne avec Sylvain Lepage pour les amateurs de danse, dont vous, Monsieur le maire, je pense que vous aimez ça danser. Absolument. Oui, c'est ça. Donc, oui, Guylaine aussi. Mais alors, je vous invite donc, parce que ça se passe dans mon district numéro 6, c'est le début de la saison de la danse en ligne. Moi, je vous le dis, pour y avoir été à chaque année depuis plusieurs années, il y a au moins une centaine de danseurs qui viennent évidemment essentiellement de la Chute, mais aussi de partout. Donc, tous les gens qui aiment danser, c'est super agréable. Même ceux qui ne dansent pas peuvent aller voir les gens danser, vous apporter votre chaise, votre gourde d'eau et vous pouvez passer une très belle soirée. Donc, ça se passe du 3 juin au 5 août. C'est toujours à 19h et on nous souhaite du beau temps. Et lorsqu'il pleut, ce qu'on ne souhaite pas, mais vous surveillez la page, le site web de la Ville de la Chute parce qu'on vous donne une alternative où on va pouvoir aller danser à l'intérieur. Donc, dès demain, le 3 juin. On continue avec, ça aussi, c'est une activité traditionnelle de la Ville de la Chute. C'est notre journée de la pêche qui se déroulera le 8 juin de 9h à 13h au Parc Baron. Cette activité-là, c'est beau temps, mauvais temps. Donc, en réalité, c'est qu'on vient ensemencer notre rivière du Nord.
Donc, une activité très populaire, très appréciée de la part des Lechitois. Donc, vous pouvez apporter votre canne à pêche, une activité pour les grands et pour les tout-petits, une activité intergénérationnelle aussi. On voit beaucoup de grands-parents venir avec leurs petits-enfants. Donc, venez vous amuser avec nous, venez pêcher avec nous. Il va y avoir de l'animation sur place, des activités familiales et de la musique via un chansonnier. Et encore une fois, c'est gratuit. Alors, l'ensemble de nos activités à la Ville de la Chute, on essaie que ça soit le plus abordable possible, le plus gratuit possible. Prochaine information, donc ouverture de la piscine extérieure. On l'a dit, au mois de juin, il fait beau, il fait chaud. Donc, à partir du 20 juin, 16 h, notre piscine extérieure, toujours au Parc Ayers, va ouvrir pour la saison estivale. Donc, encore une fois, c'est gratuit. Alors, profitez-en. Vous apportez votre sourire, votre chapeau, vous apportez votre maillot, évidemment, et vous venez vous amuser, vous venez vous baigner avec nous. Donc, monsieur, on a un amateur ici. Monsieur David est un amateur de la piscine intérieure, mais là, j'imagine qu'il va venir à la piscine extérieure. Absolument, 100%, avec mon maillot. Avec le maillot, avec les enfants aussi? Oui. Good. 23 juin, dès 17 h, notre fête nationale sera fêtée encore une fois à La Chute, terrain de l'exposition agricole au 80 rue Hamford. Cette année, nos artistes Florence Brousseau et Camille Lafortune, et vous aurez aussi la chance, en plus de ces deux artistes-là, d'écouter Mme Maude Cyr-Deschênes, qui est la gagnante de la Voix 2024. Et nous aurons, comme à notre habitude, un feu d'artifice pyro-musical pour terminer la soirée. Donc, c'est notre fête nationale. L'ensemble du conseil, on va être présent. On vous espère en grand nombre. Et là aussi, c'est beau temps, mauvais temps. Et habituellement, on a du beau temps, on est chanceux. Donc, au terrain de l'Expo agricole pour fêter notre fête nationale. Ensuite, début de la saison, mise en forme extérieure avec Mme Catherine Furlotte. Cardio-rythmé, lundi et mercredi, 10 h au Parc Montjoie. Et mise en forme, mardi et vendredi, toujours à 10 h, toujours au Parc Montjoie. Encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le lachute.ca, onglet loisirs. Et en terminant, vous savez, M. le maire, ça fait quelques années qu'on tente de faire bouger les gens sur notre belle rue principale et on a intégré au commerce un 5 à 7, bien plusieurs 5 à 7 musicales sur la principale. Et le 26 juin, de 17 à 19 h, c'est notre première d'une série. Et on va commencer ça avec les Castors Célestes. Donc, c'est sur la rue Bellingham, entre les rues Court et Principale. C'est gratuit, mais évidemment, si annonce de la pluie, c'est annulé. Donc, une belle occasion de venir, d'une part, encourager nos commerçants sur la rue principale, mais aussi nos artistes locaux qui sont à découvrir. Une belle activité. Encore une fois, les membres du conseil municipal, on va être là. On va être là pendant les quelques 5 à 7 musicales de cet été. Et on espère vous voir en grand nombre. C'est important pour nos commerçants de venir encourager. C'est important aussi de venir acheter local. Et on a une très belle rue principale qui fait l'envie de tous les Laurentides et de tout le Québec. Donc, venez en grand nombre, venez nous voir. C'est très intéressant. Merci, M. le maire. Très belle programmation pour le début de la période estivale. Merci, M. Lajoie. Première période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Nous n'avons reçu aucune question écrite. Au point 7, administration générale. Au 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au 7.2, motion de félicitations à l'endroit de Mme Hélène Pagé-Ridel pour sa médaille du souverain pour les bénévoles. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Le 30 avril dernier, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a procédé à la remise de la médaille du souverain pour les bénévoles lors de la tenue d'une cérémonie dans la salle de bal de Rideau Hall à Ottawa. Cette médaille, c'est une distinction honorifique canadienne officielle reconnaissant les réalisations bénévoles exceptionnelles. Considérant que depuis 2 décennies, Mme Hélène Pagé-Ridel joue un rôle important dans la prestation de soins palliatifs aux patients de l'Hôpital général de Hawkesbury et au Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil,
et que grâce à ces efforts, les membres de la communauté bénéficient de meilleurs soins et d'un soutien compatissant. Considérant que Mme Pagé-Ridel a reçu un certificat de reconnaissance du CIS des Laurentides pour souligner les 25 années de bénévolat dans différents secteurs d'activité, en conséquence, je propose que le Conseil municipal félicite Mme Hélène Pagé-Ridel pour les honneurs remportés lors de la cérémonie de remise des médailles du souverain pour les bénévoles. Donc, c'est proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer, J'appuie. Mme Fiatro. C'est unanime. Encore une fois, félicitations, Mme Pagé-Ridel. Au 7.3, cession d'une partie du lot 5 598 587, circonscription foncière d'Argenteuil, c'est rue Charles à la succession de Pierrette Desbiens. Mme Cyr Desforges. Merci, M. le maire. Alors, suite à un rapport d'un arpenteur géomètre, celui-ci dit qu'il y a une erreur dans le positionnement de la rue Charles, avec le résultat que les propriétés situées du côté sud de cette rue empiètent sur l'assiette de la rue. Depuis 1986, la Ville de la Chute a déjà cédé à 4 reprises des parcelles de la rue Charles à des propriétaires dont les constructions empiétaient sur la dite rue. Considérant que les propriétés situées au 34 rue Charles, 36 rue Charles et 124-126 rue Saint-Julien à la Chute empiètent en partie dans l'emprise de la dite rue Charles, je propose que le conseil municipal accepte de céder à la succession Pierrette Desbiens la partie du lot 5 598 587 telle que précisée dans le rapport et description technique préparé par l'arpenteur géomètre de ces minutes d'une superficie de 97 mètres carrés et 10 décimètres carrés au tout nouveau lot y correspondant. Que le conseil municipal retire le caractère de rue à cette partie du lot 5 598 587 si haut mentionné ou à tout nouveau lot y correspondant. Que la contrepartie de la cession soit de 100 $ plus les taxes applicables s'il y a lieu, les frais d'opération cadastrale, de préparation et de publication de l'acte notarié étant à la charge de la cessionnaire. Que la maire et le greffière soient autorisés à signer les documents requis aux fins des présentes. Merci. Proposé par Mme Cyr Desforges. Et pour appuyer, Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.4, renouvellement du contrat d'assurance de dommages, responsabilité civile et automobile avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, c'est la FQM, pour le terme 2025 à 2026. Donc, évidemment, ici, c'est tout simplement un renouvellement. Donc, il est proposé que la Ville de la Chute confirme le renouvellement du contrat d'assurance de dommages, responsabilité civile et automobile avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour le terme du 1er 2025, 1er janvier. 1er juin, c'est pas écrit dans ma résolution. Donc, désolé, au 1er juin 2025 jusqu'au 31 mai 2026. Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture du renouvellement du contrat d'assurance émise par la FQM pour un montant de 469 304, plus toute taxe applicable. Évidemment, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de la Chute tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. 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 Au 7.5, demande de reconnaissance d'exemption de taxes foncières pour la Maison de la Famille au cœur des générations d'Argenteuil pour le 480 rue Grasse à la Chute. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, vous l'avez dit, le 480 rue Grasse à la Chute abritera la Maison de la Famille au cœur des générations d'Argenteuil. Ils ont déposé le 25 mars dernier une demande de reconnaissance au fait d'exemption de taxes foncières à la Commission municipale du Québec. Donc, cette Commission municipale du Québec s'est adressée à la Ville de la Chute le 3 avril pour connaître l'opinion du conseil municipal. Évidemment, pour donner notre opinion, nous devons rencontrer, la Maison de la Famille doit rencontrer des critères énoncés dans la loi sur la fiscalité municipale.
Donc, nous savons que l'immeuble situé au 480, une fois rénové, sera occupé par la Maison de la famille. Et nous savons aussi que cet organisme-là exerce des activités très importantes visant à offrir aux enfants des opportunités d'apprentissage dans l'ensemble des domaines de leur développement et à soutenir les mères et les pères dans leur rôle de parents. Donc, le dossier remis par la Maison de la famille dans le cadre de la présente demande indique que les critères énoncés dans la loi sont ou seront rencontrés. Donc, je propose que le conseil municipal, tout en s'en remettant à la décision à venir de la Commission municipale du Québec, indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance ou au fait d'exemption des taxes foncières de la Maison de la famille au cœur de Génération pour le 480 rue Grâce à la Chute et ne requiert pas d'audience. Merci. Proposé par M. Lajoie. Pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.6, demande de reconnaissance d'exemption de taxes foncières par le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil pour le 34 rue Ayers à la Chute. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, c'est essentiellement, c'est pas le même organisme, mais c'est la même demande. Donc, l'organisme s'est adressé le 25 mars dernier à la Commission municipale du Québec. La Commission municipale a demandé l'avis du Conseil municipal. Nous devons nous conformer aux règles de la loi sur la fiscalité municipale. Nous considérons que l'immeuble situé au 34 rue Ayers est occupé par le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. Ils offrent des services de médecine sociale intégrés ainsi que des services juridiques aux enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité, résidant ou fréquentant une école sur le territoire d'Argenteuil afin de soutenir leur épanouissement et leur développement optimal. Et considérant que le dossier remis par le Centre de pédiatrie sociale dans le cadre de la présente demande indique que les critères énoncés dans la loi sur la fiscalité municipale sont rencontrés. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal, tout en s'en remettant à la décision à venir de la CMQ, indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance au fait d'exemption des taxes foncières du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil pour le 34 rue Ayers et ne requiert pas d'audience. Merci, M. le maire. Merci. Encore une fois, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Au 7.7, autorisation pour l'achat de billets d'entrée lors du spectacle spécial soulignant le 200e édition de l'exposition agricole de la Société d'agriculture d'Argenteuil. Monsieur David. On en a parlé un peu tout à l'heure. On est très fiers de supporter non seulement l'initiative du Conseil, mais aussi cet événement quand même bicentenaire, il faut le dire, là, 1825, quand même majeur. Juste pour tester la connaissance historique de mes collègues ici au Conseil, qui était premier ministre du Québec en 1825? Le Québec n'était pas une province en 1825. C'est bon, il n'y avait pas de réponse. Vous le saviez, c'était une attrape. Excellent. Donc, très, très content de pouvoir supporter cette initiative-là pour rendre encore plus abordable à certaines familles l'accès à ce bel événement-là. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la Ville de la Chute à procéder à l'achat de 1200 billets pour un total de 86 975,43 $ plus taxes de la Société d'agriculture d'Argenteuil dans le cadre de la 200e édition de l'Expo agricole de la Société d'agriculture d'Argenteuil 2025. Également que le conseil municipal autorise la vente de ces billets aux résidents de la Chute au coût de 40 $, taxes incluses, et que la limite pour l'achat de billets soit fixée à 4 billets par logement. Tout à l'heure, vous avez parlé, Monsieur le maire, des Reclaws et de Matlang. Je rajouterais peut-être un troisième nom, Madame Justine Blanchette. On dit sur son site web qu'elle est de Saint-Jérôme, mais j'ai de l'information privilégiée. Le maire de Saint-Gobain semble dire que c'est... Alors, il y aura une chicane entre, une de ces nombreuses chicanes entre les deux maires de Saint-Colomban et de la Chute. Blague à part, je pense que c'est une belle initiative. On est très content d'offrir ça à l'ensemble des gens à la Chute. Absolument. Merci beaucoup. Proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais t'appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Je sais qu'il faisait froid hier, mais je pense qu'il a oublié de fermer le chauffage. J'ai jamais eu chaud comme ça dans une séance publique, honnêtement. C'est incroyable. 7.8, octroi de contribution financière. M. David. Alors,
Pour, au niveau 7.8, les octrois de contribution financière, donc on cible deux organismes. Donc, il est proposé ici que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente à deux organismes. Le premier, c'est 100 $ pour le centre de zoothérapie communautaire qui contribue à aider l'organisme à développer des programmes de zoothérapie pour la période 25-26 et la gratuité de la licence des chiens collaborateurs des deux bénévoles lachutoises. On sait que ça peut vraiment aider des gens qui sont en besoin et aussi l'isolement dans certains cas. Également que le conseil municipal accorde une aide financière de 2 000 $ aux Chevaliers de Colomb dans le cadre de la journée Auto-Expo qui se déroulera sur la rue principale le 28 juin 2025. Toujours un bel événement, venez en grand nombre. Moi, concernant l'Auto-Expo, je me retire de déterminer mes liens trop proches avec l'événement. Parfait. Donc, M. Larose se retire. C'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Trésorerie, donc compte à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes des comptes à payer en date du 2 juin 2025. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, pour être en mesure d'offrir des services à notre population, des belles activités, bien évidemment, il faut payer les comptes lorsqu'ils arrivent. Donc, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 3 179 894,61 et de 489 536,69, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Merci. Proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.1, adoption du règlement amendant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme 2013-738 afin de modifier le prix des permis pour les logements abordables et les permis de construction situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, on l'a mentionné lors de la dernière séance, honnêtement, ici c'est un incitatif. Donc, pour les promoteurs qui souhaitent faire du logement abordable, on parle ici du réel logement abordable, ne nous présentez pas des dossiers à 2 000 $ la porte pour ensuite les réduire de 200 $ et dire c'est du abordable. C'est pas ça du logement abordable. C'est selon les indices de la SHQ. Indice de la SHQ, je vous donne un exemple, pour un 4,5 ICLHA, c'est autour du 1 000 $ la porte. Donc vous devez vous référer, vous devez vous conformer à la SHQ du programme FAC, du programme d'habitation logement abordable. Et si c'est le cas, si vous nous proposez des projets en lien avec la réelle abordabilité, c'est pas notre soirée à soir, gang. Abordabilité, eh bien, nous allons réduire le prix du permis par porte. Donc, c'est un incitatif pour pousser ce type de projet-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Fiatro. Donc, évidemment, ici, c'est une adoption pour amender le règlement. Par la suite, on arrivera avec plus de détails. Au 10.2, adoption du règlement Omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier diverses dispositions. Donc ici, c'est en lien direct avec le pavage des aires de stationnement situées à l'extérieur du périmètre urbain. On l'a mentionné, on a fait une étude, en fait une vigie. Je pense qu'il y avait 15 municipalités qui avaient été considérées. Et la majorité des municipalités ne pavent pas en milieu rural. Donc on a décidé d'autoriser la pierre concassée comme entrée seulement pour les résidences à l'extérieur du PU. Évidemment, il y a plusieurs avantages au niveau du développement durable, l'écoulement des eaux et tout. Et c'est un peu assez anormal de demander à la population d'imperméabiliser une grande surface lorsqu'on a une construction en plein bois. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Filiatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Là, je suis vraiment désolé, je veux pas être improfessionnel ou manque de professionnalisme. Mais je suis pas capable. Merci. Ça vous donne l'opportunité de quitter. Félicitations. Merci à vous. Bye. Merci encore une fois. Félicitations. On peut poser des questions. À la deuxième période de questions, vous allez pouvoir poser des questions. Pour le point de l'asphaltage. Pour le point de... L'asphaltage. Oui, c'est ça. À la deuxième période de questions, on va prendre vos questions. 10.2. Au 10.2. C'est fait. Donc, c'est 10.3. Adoption du règlement amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de modifier les dispositions sur les frais de parc. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui.
Au 10.4, adoption du règlement amendant le règlement de construction numéro 2013-741 afin de modifier les dispositions pour les constructions sur pieux. Donc, ici, je l'ai mentionné en début de séance, c'est en lien direct avec le point 3.1 de l'ordre du jour. C'est pour l'agrandissement pour les maisons mobiles en cours latéral. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Tire-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.5, adoption du règlement amendant le règlement sur les PPC numéro 2015-768 afin de permettre les usages H4 habitation en commun ou P1 communautaire de voisinage. Donc, si cette modification a pour but de définir les projets d'habitation en commun qui seraient admissibles. Donc, on vient tout simplement les définir dans le règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Tire-Desforges est pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.6 maintenant, nouveau. Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions dans les zones HC-101-2, HC-101-3, HC-112-1, d'agrandir la zone HA-101, de créer la zone HC-112-2. Donc, cette modification a pour but de créer une nouvelle zone où les immeubles multifamiliaux auront une hauteur maximale de 3 étages. Également, les résidences pour personnes âgées uniques, donc les RPA, pourront avoir une hauteur de 4 étages. Donc, vous comprendrez qu'on vient ici pour permettre un projet de RPA, projet qu'on a besoin, c'est un service qu'on a besoin dans la communauté, des résidences de personnes âgées. Elle a aussi pour but d'agrandir la zone HA-1 lorsqu'un immeuble se retrouve en situation de droit acquis pour une résidence unifamiliale. La modification est aussi pour retirer les usages de résidence unifamiliale dans cette zone précise. Il y a également une correction de coquille dans le règlement. Et finalement, pour la grille de spécification, on vient modifier afin de permettre les usages et les immeubles de 4 étages au lieu de 3 pour le projet de RPA. J'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je peux donner l'avis de motion. Mme Filatro. Et au 10.7.2, pour le dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un autre nom. Je peux donner mon nom. C'est M. David. Ah, il y a quelqu'un pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravette. Tout le monde d'accord? Oui. Désolé, j'ai manqué ce point. Ressources humaines. 6.7. Effectivement. Règlement applicable à l'implantation et l'installation des plaques d'identification de numéros civiques sur le territoire de la ville de La Chute. Donc ici, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner mon nom. Mme Gravel. Donc ici, on l'a mentionné lors de la dernière séance, en fait, c'est Mme Gravel qui avait présenté le dossier. Donc on parle ici des plaques vraiment en milieu urbain pour les adresses civiques. C'est difficile de se retrouver tout simplement lorsqu'on circule pour les enjeux de sécurité pour les ambulances et également. C'est rural? Vous aviez Oui, dit c'est ça. urbain. Vous avez J'ai dit dit rural? Urbain. En milieu urbain, mais c'est en milieu rural. Bon, ben, c'est en milieu rural. Oui. C'est la séance qu'on s'est trompé le plus, je pense, depuis le début. Juste pour revenir en arrière. Merci, Mme Murray. En milieu rural, à l'extérieur du périmètre urbain, C'est ça. c'est difficile de voir les adresses de domicile. Donc, c'est les petites plaques que vous voyez dans d'autres municipalités. C'est le changement de règlement pour le permettre. Merci, équipe, de m'appuyer fortement et de me supporter. Prenez une petite gorgée d'eau. Oui, c'est ça. Retour au sérieux. 10.7.1, avis de motion. Besoin d'un autre, si on l'a eu. Au 10.7.2, dépôt d'un projet de règlement. Ça va bien. Besoin d'un autre nom. Je vais te donner mon nom. Merci, M. Lajoie. Tantôt, j'ai sauté. J'ai pas vu le projet de règlement. Bon. On s'essaie sans faute jusqu'à la fin de la séance. Ressources humaines, 11.1. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire. Donc ici, on souhaite la bienvenue à Jennifer Godin-Cusson. Donc, qui sera employée temporaire à durée déterminée, technicienne communication et médias sociaux. Bienvenue dans l'équipe. 11.2. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire au service des travaux publics. Donc ici, j'ai plusieurs noms. Donc Lily Rose Turpin, qui sera employée étudiante entretien horticole. Également Juliette Charlebois, Laurence Robillard, Léane Barrette, Jérémy Carrière pour le même poste, Maïka Brazo-Ouimet pour le même poste également. Et finalement, Serge Lupien, employé temporaire préposé à l'Écocentre. Bienvenue dans l'équipe. Au 11.3, dépôt au rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche du personnel temporaire, service de l'urbaniste. Donc, ici, 2 personnes. Donc, bienvenue dans l'équipe à Florence Armand, employée étudiante technicienne en urbanisme. Charles-Antoine Lavigne, employé étudiant technicien en urbanisme. C'est un dépôt également.
Au 11.4, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Ici, ce sont nos étudiants. Donc, j'ai 3 pages de noms. Donc, évidemment, je nommerai pas tout le monde. J'ai fait l'erreur dans la première année. Donc, je souhaite simplement la bienvenue à tous les employés, tous les étudiants. Il y a plusieurs retours, en fait. On a quand même une très belle rétention d'étudiants ici à la Ville de la Chute. Donc, on est très content de vous accueillir à nouveau. Et je vous souhaite une belle saison estivale. Évidemment, pour le camp de jour, pour la piscine et tous les autres postes que vous avez posé vos candidatures. Donc, c'est un dépôt. 11.5, autorisation à un prolongement de congé sans solde. Monsieur David. Donc, ici, ça concerne l'autorisation de s'absenter sans solde de son poste au service de la sécurité des incendies pour un employé du 22 septembre au 5 janvier 2026, inclusivement. Donc, il y a eu des discussions entre les différentes parties et on s'est entendu. Donc, il est proposé que le conseil municipal accueille favorablement la demande de congé sans solde de l'employé numéro 4100541, que le dit congé soit autorisé pour la période du 22 septembre 2025 au 5 janvier 2026, inclusivement. Merci. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Travaux publics. Au 12.1, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant les permis de voirie pour l'année 2025, modification de la résolution 419-12-224. Donc ici, c'est tout simplement parce qu'en fait, on a un congé de maternité de notre directrice du service du génie, donc on doit tout simplement nommer le remplaçant par intérim, par résolution, pour qu'il puisse faire les demandes de permis officielles auprès du ministère. Alors, il est proposé que le conseil municipal, en sus des personnes mentionnées dans la résolution 419-12-24, autorise le directeur service du génie par intérim à demander et à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la Ville de la Chute s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. Et finalement, il est proposé que la résolution 419-12-2024 soit modifiée en conséquence. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai fait la proposition. Mme Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique. Donc, au 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois d'avril 2025. Donc, ici, un total pour le mois d'avril de 51 interventions. Si on compare à avril 2024, on avait 63 interventions. Donc, parmi ces 51 interventions, ceux qui se ressortent du lot, eh bien, on a 9 interventions incendies en train automatique. Donc, ça, c'est de l'aide avec les autres municipalités. 2 interventions incendies feu extérieur sans perte. Donc, on parle de gazon, de broussailles et herbes hautes. 5 interventions pour l'accident de la route sans désincarcération. 3 interventions pour odeur inconnue ou des fuites de gaz. 3 interventions pour alarme incendie, fumée de cuisson, poêle à bois. 4 interventions pour des sorties de plainte à ciel ouvert. À chaque séance, je dois vous rappeler que c'est interdit de faire des feux à ciel ouvert. Vous avez besoin d'un permis, d'une inspection du service incendie pour pouvoir faire des feux à ciel ouvert. Les seuls feux à ciel ouvert qui sont permis, c'est les petits feux d'ambiance au propane. Ce qui nous donne un total, évidemment, de 51 interventions pour un total cumulatif au mois d'avril de 172 interventions pour l'année 2025. C'est un dépôt. 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois d'avril 2025. Donc, au niveau des permis de construction, nous avons eu 5 demandes pour une valeur de 2,8 millions de dollars pour l'unifamilial, 3 demandes de multifamilial pour une valeur de 20,7 millions, une demande industrielle pour une valeur de 750 000 $ et 5 demandes de construction de piscine pour une valeur totale de 60 000 $. Donc, ce qui nous amène à un sous-total de permis de construction pour le mois d'avril 2025 à 24,3 millions de dollars. Si on compare à avril 2024, nous avions 12,6 millions. Maintenant, pour le permis de transformation, de réparation ou de rajout pour les valeurs de 50 000 $ et plus, 5 demandes de permis pour une valeur de 505 000 $. Pour les demandes de permis de moins de 50 000 $ en valeur de permis, eh bien 50 demandes de permis pour une valeur de 477 000 $, pour un sous-total des permis de transformation à 900 000 $. Ce qui nous amène un grand total pour le mois d'avril 2025 à 25 300 000. Si on compare à avril 2024, nous avions 13,8 millions. Maintenant, au niveau des appels, total des requêtes reçues pour le mois d'avril, 167, avec 157 total des requêtes complétées
Et maintenant, au niveau des totals des appels faits, 389. Et total des appels reçus, 74. C'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 mai 2025. Madame Cyr-Desforges. Merci. Alors, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 14 mai 2025, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 mai 2025. Merci. Proposé par Mme Cyr-Desforges. J'ai pas appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.3, renouvellement d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Mme Cyr-Desforges. Merci. Alors, considérant que le siège numéro 4 de Mme Marie-Chantal Hopper est à renouveler au sein du comité consultatif d'urbanisme, considérant que Mme Marie-Chantal Hopper est toujours intéressée à poursuivre au sein du comité, je propose que le conseil municipal renouvelle le mandat de Mme Marie-Chantal Hopper au siège numéro 4 du comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 31 janvier 2026. Merci. Encore une fois, proposé par Mme Cyr-Desforges. J'ai pas appuyé. Je peux l'appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.1, autorisation pour la tenue d'une journée auto-expo sur la rue principale. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que... Désolé. Donc, le conseil 2752 La Chute des Chevaliers de Colomb a formulé une demande d'appui pour la tenue de l'événement Auto-Expo prévu le samedi 28 juin 2025 sur la rue principale. Cette résolution-là vise à autoriser la fermeture temporaire de certaines rues, le prêt d'équipements municipaux, ainsi que la collaboration des services concernés. Évidemment, il faut que les organisateurs de l'événement prennent des dispositions nécessaires en matière de sécurité, de circulation et d'assurance conformément au règlement, notre règlement 460. Donc, je propose que le conseil municipal autorise la fourniture de services de sécurité par une compagnie spécialisée à cet effet afin de diriger la circulation pendant l'événement, que le conseil municipal réponde favorablement à la demande du comité organisateur de la journée en autorisant la fermeture de la rue principale entre l'avenue Béthanie et la rue Harriette de 4 h du matin à 18 h le samedi 28 juin 2025, la fermeture de la rue Baron entre les rues Lafleur et Berry, toujours à la même heure le samedi 28 juin 2025, la tenue de diverses activités et l'installation des équipements nécessaires sur la rue principale, le prêt d'équipements selon les disponibilités, l'affichage de panneaux publicitaires aux endroits convenus avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la collaboration des services de sécurité incendie, des travaux publics et des loisirs selon leur disponibilité et après convenance avec la direction des services respectifs afin de répondre aux besoins suivants, notamment le bon déroulement de ces événements, fermeture et ouverture des rues, nettoyage de la rue principale, fourniture de divers services nécessaires à l'événement, protection des installations municipales et le respect des règlements. Également résolu de demander au comité organisateur de fournir le nombre de bénévoles nécessaires à l'organisation de l'événement, de soumettre le plan des activités à la Sûreté du Québec afin d'obtenir les autorisations et collaborations requises, soumettre au service des loisirs, culture et de la vie communautaire une preuve d'assurance couvrant leurs responsabilités pour cet événement, de veiller à leur redistribution dans la communauté des profits qui pourraient être générés par cette activité et finalement de s'assurer de laisser une voie de circulation pour les véhicules d'urgence sur la rue principale de la ville de La Chute. Merci. Proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 15.2, autorisation pour la tenue de l'événement Coupe de l'avenir le 2 juillet 2025. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. La Coupe de l'avenir, c'est un événement cycliste d'envergure provinciale qui vise à encourager la pratique du sport chez les jeunes. L'activité va avoir lieu le 2 juillet et va emprunter le chemin Beatty, situé en partie sur le territoire de la ville de La Chute. La résolution vise à confirmer l'appui de la Ville sous réserve que toutes les autorisations nécessaires soient obtenues et que les mesures de sécurité soient respectées. En conséquence, je propose que le conseil municipal réponde favorablement à la demande des organisateurs en autorisant la fermeture en alternance du chemin Beatty entre la route 329
et la limite du territoire, de 13 h à 17 h le mercredi 2 juillet 2025, le prêt d'équipement selon les disponibilités, la collaboration des services municipaux selon leur disponibilité en ressources humaines et après la convenance avec la direction des services respectifs afin de répondre aux besoins de l'activité. Il est également résolu de demander au comité organisateur de fournir le nombre de bénévoles nécessaires à l'organisation de l'événement, de soumettre le plan des activités à la Sûreté du Québec afin d'obtenir les autorisations et les collaborations requises, de soumettre au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire une preuve d'assurance responsabilité d'un montant de 5 millions couvrant leur responsabilité pour cet événement et désignant la Ville de la Chute à titre co-assuré, et d'exiger que les organisateurs assurent la signalisation adéquate, la gestion sécuritaire de la circulation, ainsi que le respect de toutes les conditions imposées par la Ville et les autorités policières, et de respecter de façon stricte toutes les mesures de sécurité devant entourer la réalisation d'un événement de ce type. Merci. Proposé par Mme Gravel et pour appuyer. J'appuie. Mme Filato. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.3, signalisation lors de l'exposition agricole de la Société d'agriculture d'Argenteuil et autorisation pour l'achat de billets d'entrée. Mme Desforges. Merci. Alors, dans le cadre de l'exposition agricole de la Société d'agriculture d'Argenteuil, qui se tiendra du 10 au 13 juillet 2025, ainsi que du spectacle du 4 juillet, soulignant le 200e anniversaire de l'événement, il est requis d'autoriser une série de mesures visant à soutenir l'organisation de cette activité d'envergure. Afin d'assurer le bon déroulement des festivités, il est proposé d'interdire temporairement le stationnement sur certaines artères, de prévoir des voies dégagées pour les véhicules d'urgence et d'autoriser l'installation de la signalisation appropriée par les travaux publics. De plus, dans un souci d'inclusion sociale, la résolution prévoit l'achat de 150 billets d'entrée à l'expo pour les remettre à des organismes communautaires locaux qui les distribueront à des familles de la Chute. Considérant la tenue de l'exposition agricole, considérant la tenue d'un spectacle le 4 juillet 2025, considérant le besoin de garantir des voies libres pour les urgences, considérant la volonté de la Société d'agriculture d'Argenteuil de faire profiter des activités de l'exposition agricole à des familles de la Chute, que je propose que le Conseil municipal autorise le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder à l'achat de 150 billets d'entrée à 32 $ chacun pour un total de 4 800 de la Société d'agriculture d'Argenteuil dans le cadre de l'édition 2025 de l'Expo La Chute afin de les remettre à la Maison de la famille au cœur des générations d'Argenteuil et au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil qui procéderont à leur distribution au sein des familles de la Chute. Que le Conseil municipal autorise que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue principale, entre les avenues Baron et d'Argenteuil, pour le défilé du jeudi 10 juillet 2025. Que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue principale, entre les rues Bellingham et Harriet, pour le défilé du jeudi 10 juillet 2025. Également, que le Conseil municipal autorise que le stationnement soit interdit sur les deux côtés de la rue Goujon, de l'avenue Amford à la rue Alexandre, que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de l'avenue Amford, entre la fin de la piste cyclable située devant l'aréna et la rue principale. Également, que le stationnement soit interdit du côté nord de la rue Alexandre, entre les rues Goujon et Saint-Jean, que cette signalisation soit en place et en vigueur le 4 juillet et du 10 au 13 juillet 2025 inclusivement. Que le Conseil municipal autorise également le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation appropriée. Merci. Proposé par Mme Desforges et pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui.
Au 15.4, autorisation de participer à l'enquête 2024 sur les dépenses des municipalités au titre de la culture et désignation d'un mandataire. Madame Gravel. Merci, Monsieur le maire. L'Institut de la statistique du Québec mène depuis 2007 une enquête provinciale sur les dépenses des municipalités en matière de culture. La participation de la Ville de la Chute est non seulement souhaitée, mais également requise en vertu de la loi sur l'Institut de la statistique du Québec. Considérant l'apport important des municipalités du Québec dans le développement culturel, considérant que l'objectif de l'enquête est d'offrir aux municipalités une vision intégrale de leur contribution à la culture québécoise, je propose que le Conseil municipal autorise la participation de la Ville de la Chute à l'enquête 2024 sur les dépenses des municipalités au titre de la culture et désigne Mme Claudia Tremblay, chef de division Bibliothèque et Culture, comme mandataire dans ce dossier, que le Conseil municipal autorise Mme Claudia Tremblay, chef de division Bibliothèque et Culture, ou M. Benoît Gravel, directeur général, à signer le formulaire de consentement de la Ville de la Chute. Merci. Proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point divers, 2 points comme j'ai dit tantôt. Donc, autorisation de négocier une entente intermunicipale de fourniture de services avec la Régie intermunicipale d'Argenteuil-de-Montagne concernant le dépôt des RDD et l'éco-centre. Donc ici, vous savez, présentement, c'est la Ville de la Chute qui gère l'éco-centre et on a une entente avec les RDD, donc avec les 4 municipalités membres de la Régie intermunicipale d'Argenteuil. Il y a des investissements majeurs qui sont nécessaires sur les lieux de l'éco-centre et le lot est beaucoup trop petit pour nous pour revenir moderniser le site. Donc, la décision a été prise au niveau du conseil de l'administration de déplacer l'éco-centre et nous avons une entente que nous pouvons en fait faire avec Tricentris pour déménager l'éco-centre sur les lieux de Tricentris, donc qui est au bout de Félix Touchette. Vous savez, l'organisation Tricentris a déjà géré les RDD par le passé. Ils ont déjà des ententes de construction d'éco-centres avec d'autres MRC, notamment la MRC de Rivière-du-Nord. Ils ont la compétence de le faire. Et c'est eux qui assumeraient l'investissement nécessaire pour moderniser le site. Donc, l'entente ici, considérant qu'on a les 4 villes membres de la Régie intermunicipale d'Argenteuil qui empruntent déjà, qui utilisent déjà l'éco-centre, eh bien, la décision est tout simplement de demander à la Régie, donc on donne l'autorisation à Benoît Gravel de signer, de continuer à négocier, de signer à même la Régie, en passant par la Régie, avec Tricentris pour assurer la gestion de l'éco-centre. Bonne nouvelle, il n'y a absolument aucun impact financier pour les citoyens à ce niveau-là. La négociation a très bien été faite et je souhaite remercier M. Benoît Gravel d'avoir été très actif dans le dossier à ce niveau-là, malgré le fait qu'on signe avec la Régie intermunicipale. C'est Benoît qui a été très actif, dans la négociation sur un très, très court délai qu'on lui a imposé malgré lui. Donc, c'est ça, bonne nouvelle. Dans le fond, le tarif pour la population est gelé, indexé selon ce que nous avions déjà prévu, nous, en gérant l'éco-centre nous-mêmes. La population va pouvoir bénéficier d'un tout nouveau éco-centre dans les prochains mois. Et la gestion des matières recyclées, en fait, la gestion des traitements des matières résiduelles, eh bien, c'est juste logique de les avoir sur le même site que Tricentris. C'est eux qui gèrent déjà la matière résiduelle. Donc, on est content pour ça. On ne croit pas que ça va créer beaucoup de problématiques. C'est à côté d'un quartier industriel. Ici, on avait déjà des enjeux au niveau de la mobilité, l'accès à l'éco-centre. On sait que c'était central au niveau de la municipalité. Par contre, on avait des enjeux au niveau du transport, les travaux publics, le McDonald's, veut pas, Bethany. Donc, on pense que ça va juste aider au niveau de la fluidité. Et on parle de 5 minutes de différence entre le lieu existant et le nouveau site. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à communiquer avec vos conseillers, avec moi-même ou la municipalité. On va être content de répondre à toutes vos questions. Alors, il est proposé que le directeur général soit autorisé à poursuivre les négociations avec la Régie intermunicipale d'Argenteuil-de-Montagne et à finaliser les textes de l'entente à intervenir. Il est finalement proposé que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'entente intermunicipale concernant la gestion de l'éco-centre et du dépôt des résidus domestiques dangereux, c'est les RDD, avec la Régie intermunicipale d'Argenteuil-de-Montagne, le tout sujet à ratification par le conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition. M. Larose, est pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 16.2. Ordonnance de mesures relatives aux chiens de race bulldog américain dont le gardien demeure au 2-642 rue Robert. C'est la licence de chien 1528. Donc ici, on a eu un signalement le 22 avril 2025 suite en fait à un incident. Évidemment, on a un chien qui a attaqué un autre chien. Donc on a eu le rapport et les recommandations du contrôleur animalier
suite à sa visite du 1er mai 2025 au domicile même du gardien du chien. Le chien, en fait, a infligé une blessure à un animal domestique en l'ayant mordu suite à l'attaque et les circonstances justifient l'ordonnance de mesures visant à réduire les risques que constitue ce chien pour la santé publique. Alors, le conseil municipal vient ici imposer des mesures et je vous dirais que le propriétaire a déjà été informé de ces mesures-là, il est d'accord et va collaborer. On a proposé que le conseil municipal ordonne au gardien du chien en question, cité dans le titre, ainsi qu'à toute personne qui pourrait éventuellement devenir gardien de ce chien, de se conformer aux mesures suivantes. Le chien doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour que le chien établisse par un médecin vétérinaire. Le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans au moins que s'il est sous supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites du terrain privé qui n'est pas clôturé ou d'une clôture ne permettant pas de le contenir. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur le terrain la présence d'un chien. Dans un endroit public, le chien doit porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans un aire d'exercice canin, dans un endroit public ou sur un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Le chien doit porter en tout temps une muselière. Et finalement, à l'extérieur de l'unité d'occupation, le chien doit porter en tout temps une muselière. Il est également proposé que le conseil municipal se réserve le droit de faire évaluer le chien et d'ordonner des mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appui? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Ouais. Deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions à la salle? Simplement venez au micro, s'il vous plaît, et vous nommez. Stéphane Gossiran, nouveau résident de la Chute depuis dans le district de Mme Gravel. Je veux faire un commentaire positif puis un négatif aussi. Les fleurs puis le pot après. C'est bon, ça. Ça marche. Ben, félicitations pour diffuser le conseil municipal. J'ai visionné le dernier conseil. Ce soir, je suis venu parce que j'ai fait une demande de permis de cabanon. C'était supposé de passer au conseil ce soir. Et là, je pense que ça n'a pas été transmis. Là. On m'avait dit, l'urbanisme avait dit... Ça dépend. Donc, c'est peut-être inclus dans le procès-verbal du CCU si le tout est accordé. Ah, OK. Votre adresse, êtes-vous Oui, confortable de nous partager? 239, Marc-Aurèle Fortin. Pour le 239, Marc-Aurèle Fortin, je l'ai ici. Donc, on a une recommandation favorable du CCU. Parfait. Merci, parce que ça prend 6 mois pour avoir le cabanon en question. Fait que 2 mois pour avoir le permis, donc j'apprécie. Commentaire pour je suis un nouvel arrivant. Oui. L'année passée, en février 2024, ce que j'ai reçu de la municipalité, la première chose que j'ai reçue de la municipalité, c'est les taxes de bienvenue. Et ça, c'est correct. On s'attendait à ça comme nouveau propriétaire. Là. On sait il y a beaucoup de dépenses à la municipalité, puis on est correct à payer notre taxe de bienvenue et nos taxes. Par contre, aucune lettre qui s'est jointe à ce compte-là. C'est une feuille de chou qu'on a reçue. Ma blonde était insultée. À froid comme ça. À froid comme ça. Pas de lettre de bienvenue, pas de lettre qui dit « Voici les services de la chute ». Je m'attendais à ça. C'est pas ma première maison. Là. J'ai vécu 36 ans en Abitibi. Donc, je suis originaire de Saint-Jérôme. Là. Je reviens en région. J'ai trouvé que la chute était agréable à vivre. Fait que... Merci. Mais c'est un point à améliorer tant qu'à moi. C'est un excellent point. Puis, honnêtement, je n'étais pas au courant. Ça fait longtemps que j'ai ma maison. Ça fait longtemps que je n'ai pas payé de taxes de bienvenue. Bien, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est à revoir. Je pense que vous êtes une ville dynamique. Merci. Et je m'attendais à avoir au moins une lettre d'accueil avant de recevoir le compte. Je suis d'accord avec le compte, là. C'est pas ça l'affaire. C'est qu'on a reçu un compte, c'est une feuille de papier journal. C'était quasi illisible en arrière, avec rien. Là. Voici ton compte de bienvenue. Tout. Ça fait assez ordinaire Ça, comme différent, là. accueil.
OK, on va vérifier. Je Ouais. pense qu'il y a peut-être un changement parce que ça, honnêtement, ce que vous nous dites, c'est complètement... Ben, février 24, là, c'est pas si tard que ça. Là. J'en profite ce soir parce que je suis là pour faire le plaidoyer pour les nouveaux qui arrivent. Je pense que si vous voulez C'est très pertinent. retenir les gens à la chute, je pense que c'est une belle municipalité, honnêtement. Là. Donc, c'est un point à améliorer. Merci. Concernant l'asphalte, Oui. Allez-y. moi, je ne l'ai pas eu la lettre. C'est mes voisins qui m'ont avisé. Mais j'aurais apprécié, ça aurait été intéressant d'avoir une alternative à l'asphalte. Et j'en cherche, là, honnêtement, de quoi qui est abordable aussi, puis qui est environnemental aussi. Parce que c'est beau de recevoir, vous avez l'obligation de mettre de l'asphalte. Moi, il n'y a aucune question que je mette de l'asphalte, même si j'aurais eu une obligation. C'est ça, dans le fond, sur votre secteur, Marc-Lefortin, c'est Oui. un des plus requis. Oui, je sais. ça? Oui, j'ai Ok, tout vous avez compris ça. compris. J'ai écouté votre conseil. Ok, parfait. Je Parfait. comprends ça C'est dorénavant. l'alternative. Dorénavant, est-ce que c'est possible d'offrir aux gens, s'il y a une obligation, d'avoir des alternatives environnementales? Parce que l'asphalte, c'est vraiment en ville. Puis moi, je me suis installé en campagne parce que je voulais pas être en ville. Donc, c'est pourquoi la cour chez nous est en 0,3 Donc, elle ne sera pas en asphalte. Mais il y a peut-être des alternatives à l'asphalte aussi à proposer aux gens tant que vous obligez des choses. C'est un excellent point. On en prend note. J'en profite. Pendant que je suis là. Ah oui, allez-y. Vous avez mis un règlement sur les fosses septiques. Oui. Vidangeage aux 2 ans. Je suis tout à fait d'accord. Là. Ça fait 5 ans que je travaille en Abitibi sur un projet de 1,2 million avec le fédéral pour justement la traçabilité des boues, tous les GES produits par le transport et tout ça. Mars 2026, on dépose notre rapport. Et au niveau, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas de vidanger aux 2 ans, je suis d'accord avec ça. Puis c'est prouvé scientifiquement que ça fait moins de gaz à effet de serre dans la fosse, parce que on a testé dans les fosses les gaz, OK, au niveau scientifique. Et plus plus c'est vieux dans la fosse, plus il y a d'émanation de méthane et toutes sortes de gaz non favorables. Donc, le vidangeage aux 2 ans, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème que j'ai, est-ce que vos vidangeurs sont certifiés? Est-ce qu'il y a une traçabilité? Parce que moi, ce que j'ai compris en Abitibi, c'est qu'il y a des vidangeurs qui rejettent dans l'environnement. Et tant que vous voulez convaincre des citoyens de vidanger aux 2 ans, la première affaire qui dit « Pourquoi je vidangerais? Je ne sais même pas si mon vidangeur va disposer de ses boues à un endroit au niveau environnemental reconnu par le ministère de l'Environnement. » Et ça, c'est bien important. Puis moi, je vous pose la question. Ouais. Je veux savoir, moi, là, j'ai fait des téléphones pour savoir qui peut m'offrir les services. Je me suis entendu pour l'automne. Mais je ne sais pas si ce monsieur-là va vidanger à une place autorisée. Est-ce que la Ville prend des précautions? Puis est-ce que dans votre lettre, justement, ça aurait été intéressant de dire, bien, voici les services, les gens qui offrent les services. Puis si tous ces gens-là ils vont vidanger, il y a une traçabilité. Parce que, vous savez, tant qu'ils vont disposer des boues au bon endroit, ils passent sa balance. Oui. Puis ils ont un reçu qu'ils peuvent remettre aux propriétaires. Ils le font pas, là. Moi, à la ville de Rouyn-Noranda, je fais affaire avec un vidangeur qui participe à notre projet sur la traçabilité. Puis il dit, Stéphane, je veux les déposer à la municipalité. La municipalité ne veut même pas. Mais j'espère que c'est pas ça ici. Je veux le savoir. À prime abord, il n'y a pas d'objet de traçabilité pour l'instant parce que ce n'est pas un mandat qui est donné par la Ville. C'est le propriétaire privé qui donne le mandat à son exploitant pour venir faire la vidange. Et ils doivent nous déposer la facture ou la preuve comme quoi que la vidange a été faite. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, je vais déposer la facture comme demandé. Mais moi, je vais plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. J'entends, mais votre question, c'est est-ce qu'on l'a prévu? Non, Oui. on l'a pas prévu La réponse pour l'instant, est non. Mais je prends bonne note de votre commentaire. Puis OK. on va regarder avec C'est les ça. services d'urbanisme, voir si on est capable. On va l'amener au comité de développement durable aussi. Donc, je pense que c'est un excellent point que peut-être qu'on a peut-être échappé lorsqu'on a changé le règlement. On l'a fait pour aider les gens aussi parce qu'on a adopté le C'est règlement. parce que c'est beau d'obliger de vidanger aux 2 ans, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je sais qu'il n'y a pas de traçabilité officielle comme les sites, les sols contaminés. Alors. J'ai tout ça. Ouais. Mais il y a moyen de demander, la Ville au moins,
Si vous avez notre preuve, nous autres, qu'on a vidangé, bien, la Ville pourrait avoir en contrepartie du vidangeur ces preuves qu'il a vidangé à un endroit approprié. Sinon, ça peut s'en aller n'importe où dans l'environnement, puis c'est pas ça qu'on veut. Je comprends très bien. Je pense que c'est un excellent point. On a toujours place à s'améliorer. Donc, comme vous dire, on va l'emmener au décomité, puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour les prochaines. J'arrive avec des nouveaux yeux, hein? Fait oui, que... c'est ça. On adore ça. Puis, en passant, il y a un programme pour l'environnement au niveau des municipalités. En tout cas, c'est pour aider les municipalités. C'est un projet, un budget de 10 millions. Je ne sais pas si... il y a des gens, je ne sais pas si c'est Mme Fiodro qui est responsable de l'environnement, mais moi, je suis prête à m'impliquer. Moi, je suis ingénieur forestier là, de formation. Okay. Donc, j'ai œuvré dans plusieurs conseils d'administration en Abitibi. Et je suis prêt à m'impliquer si c'est pour septembre la demande. Si on peut déposer une demande, elle n'est pas acceptée, là, mais c'est si vous avez des projets au niveau environnement, plantation d'arbres. J'ai appris, je suis dans le club d'horticulture, là, nouvellement. Puis la dame qui assiste, qui travaille pour la ville, là, qui est là tous les soirs quand on fait une réunion, bien, elle reste proche de la rivière du Nord, puis elle s'est déjà fait inonder. Mais là, je ne sais pas si vous avez regardé l'état des bordures le long de la rivière du Nord, mais je pense qu'il y a peut-être place à l'amélioration là-dedans. C'est des saules en majorité. Les saules, ça n'a pas une durée de vie très longue. Mais on a déjà des projets qu'on a commencé au niveau de la restauration des bandes riveraines, puis on travaille sur un projet aussi d'espace de liberté pour la longueur de la rivière du Nord. Non, mais c'est bon. Oui, bien, on a donné un mandat notamment à une firme privée qui est en train de finaliser l'évaluation de la migration de la rivière du Nord, donc l'érosion des berges, puis les taux de recul et tout ça, pour voir quelles seraient les meilleures méthodes de plantation, soit génie végétal, enrochement, etc. Là, le mix de tout ça pour voir quel... enrochement, c'est interdit. Non, mais il y a des clés d'enrochement qui sont nécessaires quand on est dans l'argile à certains endroits, donc le glissement de terrain. Fait que, bref, tous ces outils-là mis en fonction des types de pentes, etc. Là, donc, quels sont les meilleurs mécanismes qu'on pourrait mettre en place à chacun des endroits. Donc, on est en train de finaliser, puis en attendant le dépôt de cette étude-là qui est faite par une firme quand même qui en fait beaucoup au Québec. Là. Mais l'enrochement, c'est pas... Non, je pense que c'est trompé dans... C'est génie végétal, là, c'est vraiment approprié pour... Absolument. On est d'accord. C'est bon. Merci. Très bonne fin de soirée. Merci. Monsieur le maire, je peux-tu rajouter un point? Ben oui. Il y a l'activité d'accueil des nouveaux le 14 juin à 11h au Parc Baron ici. Donc, les nouveaux résidents, il faut s'inscrire. Allez sur le site ou le Facebook de la MRC. Et puis, venez nous voir, on va être là. Puis en même temps, vous allez rencontrer des gens qui sont actifs aussi dans la communauté, puis des nouveaux. C'est le 14 juin à 11h au Parc Baron. Oui, exact. C'est bon, c'est bon. On va pouvoir regarder la rivière du Nord ensemble. Je suis retraité. OK. Ingénieur forestier, j'ai été 29 ans en enseignement technique forestière, donc je connais les bandes riveraines, on l'a fait avec les étudiants, projets. J'utilise la géomatique. Restez après la séance, il faut que je vous parle d'un projet pour l'MRC. Parfait. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, c'est la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Nous allons faire le... J'ai pas compris, donc madame, c'est l'effort avec monsieur Lajoie. Merci, bonne soirée à toutes et à tous, et merci d'avoir été indulgents ce soir.